louerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Frères et sœurs, apprenons à ne négliger personne. Souvent, nous voyons les autres sur notre position sociale. On croit qu'on a des moyens. J'aimerais te dire, le faible d'aujourd'hui peut être le fort de demain. Alléluia. Si Joseph ressuscitait ici, il a dit, ce que votre pasteur dit, c'est vrai. C'était mon cas avec Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph, Niki Mambo. Oui, Joseph. Nini Nite. Bumba Foué, Pita Koule. Joseph Foué. Hein? N'est-ce pas? Mais un jour, Potiphar n'a jamais su ce qui s'est passé. Mais ce qui était vrai, il avait découvert Joseph dans une nouvelle position. Et j'ai béni Dieu pour des gens élevés qui gardent de bons rapports avec les subalternes. Au siècle des siècles, dans le nom merveilleux, dans le nom tout-puissant et le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et ensemble avec les saints et les saintes, nous disons Amen. Seigneur, reçois ces acclamations, qu'elles soient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Ce matin, nous allons poursuivre notre sujet que nous avons commencé le dimanche passé. Dieu parle. Cependant, on n'y prend point garde. Nous relirons encore le texte du psaume 46, ainsi que le chapitre 33e du livre de Job. Là, nous lisons dans le nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, et Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Je peux me limiter au verset 7e. Et je vais lire une longue lecture maintenant dans le chapitre 33 que nous avons introduit par ce verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 31. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, et ses os qu'on ne voyait plus pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie de messager de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocente.
innocence plutôt. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre point dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'âme. Pour ramener son âme de la fosse. Pour l'éclairer dans la lumière des vivants. Sois attentif, Job. Écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Amen. Dieu parle, cependant, on n'y prend point garde. Bien-aimés, quand nous approchons les Saintes Écritures, nous voyons de Genèse à Apocalypse cette qualité de notre Dieu. Il n'est pas le Dieu qui est resté silencieux, mais c'est un Dieu qui parle. Dans le 3e verset de Genèse, nous voyons là une déclaration solennelle de ses caractères. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous le voyons parler tout au long de la vie d'Adam et Ève, alors qu'il les avait créés dans le jardin. Nous voyons que chaque soir, Dieu venait et communiait avec eux. Même avant la chute, comme après la chute, Dieu venait et dialoguait avec Adam et Ève. Genèse 3, 8 nous montre même, alors que le péché était entré, Dieu est venu dans sa grâce. Et il nous est dit là par Moïse, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Nous voyons là encore ce caractère. Dieu parle. Et dans le cas d'Adam et Ève, Dieu parle dans une situation malheureuse. Mais Dieu parle aussi alors que tout va bien. Oui, nous le voyons tour à tour parler à Noé alors que le déluge était programmé. Il annonce à son serviteur un moyen pour s'en échapper. Il parle par les patriarches. Il parle aux patriarches. Abraham a écouté Dieu lui parler. Isaac a écouté Dieu lui parler. Et que dire de Jacob à Bethel, où Dieu lui montra beaucoup de choses et entrant en conversation avec lui. Oui, le peuple qu'il forma, le peuple d'Israël, était un peuple qui devait écouter aussi sa voix. Plusieurs fois, nous voyons Dieu parler avant Canaan, en Égypte. Nous voyons Dieu parler dans le désert. Oui, même à Canaan, alors que le peuple était dans la terre promise, Dieu a parlé de plusieurs manières. Et plus tard, la Bible nous montre que Dieu a parlé à toute l'humanité. Il a parlé à tout homme. Es-tu conscient que Dieu te parle? Es-tu conscient que Dieu t'a parlé? Oui, plusieurs passages bibliques montrent cette vérité tout au long de la Bible. Exode 24, verset 3. Nous voyons là Dieu dire, monte. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Oui, chrétien, depuis que tu as cru, as-tu compris comment Dieu te parle? As-tu compris comment Dieu te parle? Nous voyons Moïse entrer dans la présence de Dieu, recevoir sa pensée, recevoir ses instructions et venir le communiquer au peuple. Deutéronome 4, il le rappelle au verset 12e. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendirez qu'une voix. Oui, Dieu parle. Dieu parle. Et Deutéronome 4:30, il les exhorte. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite de temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Oui, détresse il y a. Mais la finalité, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il y a plusieurs versets qu'on peut dire. Bref, la Bible elle-même, c'est la voix de Dieu. C'est sa parole. Alléluia. C'est sa parole. Et notre Dieu a parlé et parle encore. Pour ce faire, il va utiliser toute une panoplie de moyens. Oui, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Elle n'a pas la voix de l'homme. Elle n'a pas la voix d'un serviteur. Souvent, nous faisons la confusion entre la voix de Dieu
et qui est sa parole, et la parole des hommes que Dieu utilise. Faisons attention, frères et sœurs, car la parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui amène de choses nouvelles n'est pas point la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Plaise à Dieu que cette parole prononcée par cet homme soit inspirée de lui. En ce moment, ce n'est plus l'homme qu'on voit, mais c'est la parole que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Nous vivons un monde, et nous sommes au temps de la fin, où nous devons enseigner le peuple de Dieu à se méfier de toutes ces supercheries qui viennent, où nous voyons l'homme prendre la place de la Bible. Il y a même des mouvements maintenant religieux qui sortent et qui refusent même la lecture biblique. Ils refusent même la parole de Dieu. Et ils parlent, ils annoncent des choses, mais des choses qui ne viennent que de l'intelligence humaine, des choses qui ne viennent que de la sagesse de ce monde. Mais le Dieu qui est créé la terre et le ciel est un Dieu dont la voix s'est fait sentir. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 46 au verset 6. Le psalmiste, là, au travers le fils de Corée, nous rappelle que Dieu fait entendre sa voix et la terre est remplie d'épouvante. Car sa voix n'est pas comme la voix de tout le monde. La voix de Dieu, elle est source de vie ou aussi source de mort. Quand Dieu parle, il peut apporter la vie, sa parole. Sa voix peut apporter la vie. Sa voix peut aussi apporter la mort. Voilà pourquoi nous devons être sérieux quand Dieu parle. Dans Deutéronome 30, versets 19 à 20, nous voyons là les paroles de Dieu qui nous renseignent là-dessus. Il est dit là, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, est-il écrit. Alléluia. Non seulement il faut l'aimer, mais il faut aussi obéir à sa voix. Et troisièmement, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner, de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons là l'importance même de l'écoute de Dieu. Ce peuple avait reçu la promesse de Canaan. Mais là, bien avant de jouir de Canaan, Dieu donne des garde-fous. Il met des garde-fous. Il dit, si tu veux jouir de ce pays comme il se doit, il y a une condition. Il y a une condition. Tu dois apprendre à écouter ton Dieu. Et tu dois apprendre à obéir à sa voix. Combien d'enfants de Dieu pleurent? Combien d'enfants de Dieu vivent leur foi chrétienne sans même avoir cette sensibilité spirituelle? Combien d'enfants de Dieu, ils sont dans des tourments parce que seulement ils n'ont pas développé cette acuité spirituelle pour écouter Dieu. Ils veulent vivre leur vie chrétienne selon les rites, selon les normes, selon les traditions. Mais Dieu n'est pas le Dieu des traditions. Dieu est une relation vivante. C'est une personne qui veut maintenir avec toi une relation vivante. Entre personnes, on se parle. Entre personnes, on se comprend. Entre personnes, on échange. Entre personnes, on communique. Voilà la vie chrétienne. Une vie qui est une relation vivante. Non pas une relation morte. Non, c'est une relation qui doit être entretenue. C'est une relation qui doit être améliorée du jour au lendemain. C'est une relation de celui qui parle, l'autre écoute, mais aussi de celui que l'autre parle, d'autres aussi écoutent. Ainsi, quand Dieu me parle, je dois écouter. Et quand je prie et que je parle à Dieu, Dieu m'écoute et m'exauce. Voilà la relation. Une relation symétrique. Une relation symétrique. C'est une relation qui nous amène à reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu. Combien sont dans la confusion aujourd'hui? Peut-être même ce matin, tu as des choix à faire. Tu as des situations que tu veux faire des projets ou autres. Mais tu es là dans la confusion. Pourquoi? Parce que seulement tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas appris à écouter la voix de Dieu. Là, Moïse donne quelque chose d'important. La vie et la mort sont liées à l'amour de Dieu et à l'obéissance à sa voix et à l'attachement à ce dernier. Nous devons comprendre ces choses, Église du Seigneur.
peuple de Bukavu, et membres de cette église, la borne qui venait dimanche après dimanche. Notre Dieu n'est pas resté seulement dans la Bible. Notre Dieu est un Dieu qui parle de 1001 façons. C'est ce que nous avons lu dans Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est certes vrai que la Bible est la révélation parfaite, la révélation absolue, où nous devons jauger toute voix de Dieu que nous écoutons par rapport à la vérité de la Bible. Elle est l'unité de mesure. Et nous sert de vérification pour si ce que nous avons entendu est conforme à Dieu. Parce que la Bible est parfaite. Parce que c'est une parole épurée. La Bible dit que la parole de Dieu, le psalmiste dit que cette parole de Dieu est 7 fois épurée. 7 fois 7, chiffre de perfection. Ça veut dire même la pureté de cette parole. À ne pas confondre avec les paroles des hommes qui veulent usurper la gloire, qui veulent prendre la place de Dieu même sournoisement sans le déclarer. Oui, la vie et la mort est liée à l'obéissance à la voix de Dieu. Deutéronome 28, la partie B qui parle de malédiction, nous renseigne ceci au verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront. Elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Voilà la mise en garde de Moïse avant sa mort. Moïse avant son départ vers notre Dieu. Il met en garde le peuple. Il leur rappelle que le bonheur dans la bénédiction que Dieu vous accorde dépend de l'obéissance. Si tu veux jouir du pays des Canaan, apprends à obéir à la voix de Dieu. Si tu veux éviter des malédictions, apprends à obéir à la voix de Dieu. Si tu veux une vie de malédiction, par conséquent de mort et de troubles, alors désobéis à la voix de Dieu. Verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que vous n'aurez point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Dieu peut te bénir, mon ami. Souvent, on prend des versets comme si Dieu bénit, c'est fini, il ne se répand pas de ses dons ni de ses promesses. Ça, c'est une vérité, mais c'est le même Dieu qui a dit qu'en cas de désobéissance, il ôtera même ce qu'il t'avait donné. N'est-ce pas? Lisez même sa parole dans les livres d'Apocalypse, dans sa lettre aux églises. Il dit à l'église de se reprendre, sinon Dieu viendra et ôtera même ce que tu as. Faisons attention, frères. À vous de choisir et à moi de choisir. La vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Quand nous voyons l'état de notre monde aujourd'hui, nous avons le droit de rappeler aux hommes que Dieu parle. Que Dieu parle. Après ces 5 mois de silence, ces 5 mois de pause dans la vie de l'Église en ce qui concerne le culte, nous ne pouvons pas repartir comme si rien ne s'est passé. Car durant ces temps, Dieu a continué à parler. Mais ce que nous serons demain dépend de notre choix. Le choix que nous ferons, obéir ou désobéir. Nous voyons là la bénédiction. Nous voyons là la malédiction. Nous voyons là la destruction. Nous voyons là la diminution. Je réduirai le nombre de ces citoyens qui étaient comme des étoiles du ciel. Ça veut dire innombrables. Ça veut dire quelque chose qu'on ne pouvait pas compter. Mais si tu bafoues la parole de Dieu, alors toi-même tu t'exposes à la malédiction. Nous avons pris la parole de Dieu, certains versets comme des slogans. La Bible n'est pas un livre mystique. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu attend de toi l'obéissance. Nous sonnons à l'église. Nous venons dans nos réunions. Mais juste à la sortie ici, nous avons une autre vie.
alors que nous venions d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit que cette voie-là n'est pas bonne. La parole de Dieu qui nous rappelle que Dieu n'est pas dans le colportage. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans le fétiche. Dieu n'est pas dans la sorcellerie. Dieu n'est pas dans l'occultisme. Nous répétons ces choses. Et pourtant, même dans l'église, nous trouvons des sorciers. Même dans l'église, nous trouvons des occultes. Même dans l'église, nous trouvons des médisants. Même dans l'église, nous trouvons des colporteurs. Même dans l'église, nous trouvons des menteurs. Même dans l'église, nous trouvons des corrupteurs. Alors, frères et sœurs, faisons attention. Si cette parole que j'annonce ce matin est de l'homme, alors continuez dans votre vie. Mais si elle est la parole de Dieu, je crains pour vous. Je crains. Car la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Le psaume 29, à partir du verset 3 jusqu'au 9, nous donne quelques caractéristiques de cette parole, des effets de cette parole, de la puissance de cette parole. Il nous est dit là, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Même les eaux entendent sa voix. Le Dieu de gloire fait gronder des tonnerres. Il ordonne même les tonnerres. Le ciel se met en ébullition. Quand Dieu parle, oui, nous l'avons vu du temps de Josué. Dans sa guerre, Josué, le soir étant venu, il ne pouvait pas exterminer les ennemis. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ordonné aux étoiles de tomber. Et les étoiles sont tombées comme des grêlons de feu sur tous ces ennemis de Josué. Et la victoire fut du côté de son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple avait obéi. Mais quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, dévoué tout le pays par interdit de Jéricho, et que Akan avait caché de l'or pour s'en servir plus tard, nous voyons les conséquences. Peuple de Dieu, mais ils ont échoué à Haï dans la première tentative. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ne nous leurrons pas souvent de croire que quand nous sommes en Christ, c'est fini. Ces ennemis ne pourront plus rien. Nous devons nous maintenir en Christ pour que cette vérité de la parole de Dieu s'accomplisse. Tu ne vis pas la crainte de Dieu, tu ne te sanctifies pas, tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le péché, les sorciers vont t'envoûter, les sorciers vont te détruire, les sorciers vont t'avoir dans tes affaires. Dieu ne protège que ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent. Le péché n'honore pas Dieu. La vie du péché que tu mènes n'honore pas Dieu. Par conséquent, ne cherche pas que Dieu t'honore. Il y a une relation. J'honore ceux qui m'honorent, je déshonore ceux qui me déshonorent. Ah oui, ah oui. Tu veux voir le changement. Sache que la voix de l'Éternel est puissante. Verset 4, psaume 29. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, cet arbre brisé du Liban. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait jaillir de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Il suffit seulement qu'il dise un mot et la chose change. Je pense à ce centurion romain qui a vu Jésus, qui connaissait la puissance de la voix de l'Éternel, la puissance de Dieu. Il n'avait pas besoin d'un Jésus physique dans sa maison, mais il a compris que sa parole suffisait. Et il lui a dit, dis seulement un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Combien viennent? Ils sont là comme des spectateurs, en train d'attendre ces pauvres hommes parler, crier, sauter gauche à droite. Alors que si tu saisissais par la foi cette parole, le miracle tu l'auras alors que je prêche. Non pas quand on priera, mais pendant que la parole de Dieu est annoncée. Car ce n'est pas l'homme qui te changera, mais c'est la parole de Dieu qui te transformera. Alléluia. Oui, le psalmiste nous dit qu'il fait entendre sa voix. Dans les agitations des nations, dans les royaumes qui s'ébranlent et la terre qui est dans la confusion. Comment ne pas voir là un tableau clair et net de notre monde actuel? Déjà là, même dans ces pays développés,
Il semble que la pandémie est repartie encore à la hausse. Il y a la panique. On parle du reconfinement. On cherche des stratégies. Comment concilier les exigences sanitaires aux exigences économiques? Tout cela devient des casse-têtes pour des dirigeants. Mais est-ce qu'ils comprennent que Dieu parle? Là, nous voyons que Dieu parle même au travers des événements de l'histoire humaine. Il bouleverse les nations. Les royaumes s'ébranlent, la terre s'effondre d'épouvante, nous est-il dit. Oui, vous me direz avec tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, voilà, c'est une fabrication chinoise, oh, c'est une fabrication française, peu importe. Mais la parole de mon Dieu me dit ceci, que rien ne peut arriver sans que l'Éternel l'ait permis. Vous m'entendez? Qu'il utilise des hommes pour fabriquer, que lui-même envoie, les résultats restent le même. Reste le même. C'est Dieu qui veut parler. Il veut parler à toi, homme, qui ne le connaît pas. Mais il veut parler aussi à toi, qui te dit chrétien. Oui, il est le seul maître de l'univers. Alors que tout ce temps, nous sommes là. Nous avons pensé que nous avions la maîtrise du monde. Pas plus qu'avant-hier, on parlait de cet ouragan qui a balayé encore les États-Unis, la Louisiane. Et de plus en plus, même eux-mêmes des scientifiques, ils disent qu'on va assister à des phénomènes météorologiques qui seront de plus en plus destructeurs. Ils savent, mais ils sont en retard. Parce que moi, Jésus m'a dit qu'avant son retour, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des maladies bizarres. Il y aura des choses. Je ne suis pas surpris, mais j'ai vu l'accomplissement et la véracité de la parole de mon Sauveur. Alléluia. Oui, frères et sœurs, Dieu parle à chacun de nous de fois de façon marquante, dans une situation où il nous secoue fortement, comme dans certains événements de nos vies, dans certaines catastrophes qui peuvent nous arriver. Dieu peut utiliser cela pour nous secouer. Souvent, c'est quand nous sommes lents à comprendre. Souvent, nous sommes lents à discerner sa voix. La bonne volonté seule ne suffit pas. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Il y a des gens qui ont de bonnes volontés, mais qui ne passent jamais à l'action. Oh, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Oui, j'aimerais te confirmer que Dieu sait. Mais si Dieu savait, il n'allait pas nous dire de prier. Si tu as demandé de prier, c'est parce que tu as une part. Tu as une responsabilité. Nos cœurs sont bouleversés. Bouleversés dans certains accidents que nous traversons. Vendredi, je vous ai donné quelques témoignages de ma brève histoire dans ce que j'étais. Comment Dieu, plusieurs fois, est venu à mon secours. Même au moment où je ne le connaissais pas. Mais c'est après que j'ai été éclairé par la lumière de Dieu que j'ai compris que la grâce de Dieu se manifestait même avant que je ne le connaisse. Avant que je ne le connaisse. Peux-tu discerner Dieu dans ce que tu vis? Peux-tu discerner Dieu dans ce que tu rencontres? Peux-tu voir Dieu dans les difficultés que tu traverses? Peux-tu voir Dieu dans ce qu'il veut t'enseigner, dans ce que tu es en train de vivre? Oui, mon ami. Dans des catastrophes, derrière des catastrophes peut se cacher aussi un message de Dieu. Derrière les peines que tu as, des épreuves, peuvent se cacher aussi un message de Dieu. Oui, la question est là. Est-ce que tu as lu Dieu? Je n'oublierai jamais un des beaux-frères que nous avions. Il devait aller en Israël pour une formation. Il avait été retenu. Mais voilà, le jour du voyage, à cause des embouteillages de Kinshasa, il a raté l'avion. Il a raté l'avion. Mais voilà, il est rentré tout triste. Et il a maudit Dieu. Il a dit que ce n'est pas juste. Tu m'avais assuré, Seigneur, que j'irais dans ce voyage. Et j'avais cette assurance, j'avais la paix quand je faisais. Et tu m'as fait réussir parmi des milliers de candidats. Mais voilà qu'aujourd'hui, alors que nous devons partir, je rate l'avion. Vous savez quoi? L'avion n'est jamais arrivé en Israël. L'avion n'est jamais arrivé en Israël. Tous les autres candidats, passés. Peux-tu voir Dieu dans cela?
Peux-tu comprendre son amour? Combien de fois nous murmurons? Combien de fois nous condamnons Dieu? Combien de fois nous faisons des déclarations qui ne peuvent jamais figurer dans notre bouche? Dieu m'a déçu. Aïe, 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 aïe. Dieu, tu m'as déçu. Est-il un homme pour décevoir ainsi? Non. Non, mon ami. Si tu ne comprends pas la voie, entre dans sa présence. Cherche-le encore et il t'éclairera. Parce qu'il assure qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche, s'il le cherche de tout son cœur. Oui, mon ami, les événements de la vie peuvent aussi nous renseigner. Toi qui es ici, tu as été dans un accident. Tout le monde est mort, sauf toi. As-tu posé la question pourquoi Dieu te garde encore en vie? Et te voilà reprendre la vie comme c'était avant. Je n'oublierai jamais un homme qui devait prendre ce vol de Air France de Rio qui s'est disloqué au-dessus de l'océan Atlantique. Et le voilà, ce jour-là, il n'a pas eu le temps et il a raté ce vol. Et quelque temps, quand il a appris que ce vol n'est jamais arrivé à destination, et quelque temps après, il a pris un autre vol. Et on lui a posé la question. On dit, mais tu n'as pas peur? À peine l'autre avion que tu voulais prendre est tombé. Et toi, tu vas prendre encore un autre avion. Vous connaissez sa réponse. Il dit, oh, la providence qui m'a épargné aux premières catastrophes m'épargnera certainement s'il y a une deuxième catastrophe. Il appelle la providence. Il ne veut pas dire Dieu. Il ne veut pas dire Dieu. L'homme ne veut pas reconnaître Dieu, frère. Bien souvent, nous voulons prendre sa place. Nous voulons nous vanter de nos mérites. Mais la question est pour toi aussi chrétien. Entendons-nous toujours Dieu quand il nous parle? Et pourtant Dieu parle chaque jour. Dieu parle au travers des événements de la vie courante. Dieu parle au travers de sa parole, la Bible. Dieu parle même dans les rencontres de la vie. Est-ce que tu sais ça? Dieu parle par les rencontres. Il y a des rencontres qui peuvent changer ton histoire. Et je vous exhorte à lire le livre de mon frère Roland Dello. Je crois qu'il reste encore quelques Bibles, quelques livres. Quand il vous donne l'impact des rencontres dans son vocation et dans sa destinée. Deux fois, derrière une personne négligeable peut se cacher ta bénédiction. Peut cacher ta visitation de Dieu. Si la veuve de Sarepta avait chassé Élie, oh, c'est elle qui aurait souffert. Il y a des Élie encore aujourd'hui que Dieu peut envoyer chez vous. Ils viennent en vous. C'est vrai qu'il y a des charlatans comme serviteurs de Dieu. C'est vrai, il y a des faux. Mais la présence de faux n'annule pas le vrai. À toi de discerner le vrai et le faux et les séparer. Et si tu tombes sur le vrai comme Élie et la veuve de Sarepta, c'est ta bénédiction. Alléluia. As-tu discerné Dieu? Derrière les témoignages intérieurs du Saint-Esprit, je lisais l'histoire de cet homme que j'ai publié dernièrement, ce garçon qui, au bout d'une étude biblique sur l'écoute de Dieu, il avait des années dans le Seigneur, mais il disait qu'il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Le voilà qu'après l'étude biblique, il rentrait dans sa maison dans une voiture, avec sa voiture. Et il arriva quelque part, il entend l'Esprit lui dire, achète 4 litres de lait. Ah, il dit, oh, ça sont mes pensées, ça. Ça sont mes pensées. Il avance. La voix a insisté. Finalement, il s'est ravisé. Il est rentré, il a acheté. En avançant, il arrive quelque part sur son chemin de retour. La voix lui dit, tu prends à gauche. Mais il dépasse. Il veut aller, la voix était encore insistante. Il fait marche arrière, il emprunte cette voie. Le voilà quelque part, vers le fond même de la ville, où à peine on commençait à voir quelques lumières. Et arrivé vers une maisonnette là, et il attend la voix, lui dit, arrête-toi ici. Il doute encore. Mais finalement, il revient. Et après, il sent, il dit, toque cette porte-là.
Elle va toquer, il va toquer, il va toquer, il va toquer. Personne ne répond. À peine qu'il voulait rentrer, qu'un homme bizarre sort de là. Un homme qui était tout là, furieux, parce qu'il était dans des problèmes. Il dit, oui, monsieur. Et lui, il comprend. Il dit, non, je ne sais pas. J'ai 4 litres de lait ici. Une voix m'a dit de prendre cette avenue, de venir jusqu'ici et de déposer ces 4 litres de lait. L'homme le laisse là, sans réagir. Il entre à la maison. Quelques instants après, c'est une dame qui sort avec un bébé. La dame était en train de louer Dieu. La dame était en train d'adorer le Seigneur. Et disait, Seigneur, c'est bon. Ils étaient là en tant que parents, sans rien, ne sachant quoi faire. L'enfant n'avait plus à manger. Eux-mêmes pouvaient supporter. Mais le bébé n'avait plus de lait. Mais voilà comment cet homme a appris à écouter Dieu. Combien de fois Dieu veut t'utiliser? Mais tu es bouché. Combien de fois Dieu pouvait faire des exploits avec toi, mais tu ne développes pas l'écoute de ton Dieu. Combien de gens ont raté, même des postes que Dieu leur a destinés, et se contentent de certains postes là où Dieu ne le veut pas. Parce que quand Dieu a envoyé quelqu'un qui sera ta personne ressource, tu as vu que cette personne-là n'était rien. Croyez-moi, les gens que Dieu utilisera pour toi ne seront pas forcément des grandes personnalités. Derrière ta bénédiction peut se cacher un secrétaire juste d'un grand chef. Tu viens comme ça, le secrétaire, il sent la voix, lui dit, prends ce dossier, mets sur la table du chef. Et Dieu s'occupe du reste. Alors qu'il y a plusieurs dossiers qui moisissent là-bas, qu'on a déclassés, que le chef ne sait même pas que ça existe. Frères et sœurs, apprenons à ne négliger personne. Souvent, nous voyons les autres sur notre position sociale. On croit qu'on a des moyens. J'aimerais te dire, le faible d'aujourd'hui peut être le fort de demain. Alléluia. Si Joseph ressuscitait ici, il a dit, ce que votre pasteur dit, c'est vrai. C'était mon cas avec Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph, Hiki Mambo. Oui, Joseph. Nini Niten. Bumba Foué, Pitakoule. Joseph, oui. Hein? N'est-ce pas? Mais un jour, Potiphar n'a jamais su ce qui s'est passé. Mais ce qui était vrai, il avait découvert Joseph dans une nouvelle position. Et j'ai béni Dieu pour des gens élevés qui gardent de bons rapports avec les subalternes. J'ai eu dans cette église un homme qui avait beaucoup d'argent. Et il avait même au point d'engager un photographe privé pour ses enfants. Quand les enfants se promènent, ils ont leur photographe privé. Et celui qui fait le témoignage, c'est le frère photographe. Du reste, sa famille est ici, parce qu'il vient maintenant à Kinshasa, il a envoyé sa famille ici. La sœur Marie, je ne sais pas, elle vient même de Bagira. Cet homme était photographe. Mais le patron était tellement bon. On ne sait pas par quelle magie. C'est cet homme qui était devenu le photographe officiel du président Joseph Kabila. Papa Benjamin. Il est venu plusieurs fois ici. Zénon l'a souvent parlé avec lui. Et le jour où il est venu à Bukavu, il m'a dit, pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai une âme que je dois t'amener. Il est allé chercher son patron. Il a dit que ce qu'il m'a fait, je dois lui donner le meilleur. Il faut qu'il connaisse Christ, surtout qu'il passe par des moments difficiles. Il m'a amené cet homme ici. Il a commencé à fréquenter l'église. Voilà. Ton photographe hier, aujourd'hui, le gars a sa famille aux États-Unis. Le gars, et de même le pasteur, le président Tshisekedi, vous avez appris l'histoire du coiffeur de Kisangani. Vous avez appris ça, non? Vous les sœurs là, qui voyez toujours au présent. On peut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et mourir pauvre. Mais on peut être pauvre aujourd'hui et mourir riche. Alléluia. Alors, si tu choisis en fonction de famille Kanile, il y a eu des grands noms maintenant qu'on commence à oublier. Hein? C'est la vanité. Mais cherche Dieu. Écoute Dieu. Si c'est ce que Dieu te dit, qu'il y a argent ou non,
avance, parce que la bénédiction est avec vous. Amen, amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as appris alors que Dieu parle, par des prédications comme ce matin, par des exhortations, par divers enseignements, divers moyens, par les témoignages du Saint-Esprit en nous? Oui, frère, Dieu parle. Pour l'entendre, il faut une vie de proximité avec Dieu. Beaucoup de gens n'entendent pas Dieu parce qu'ils sont éloignés de Dieu, quoique chrétiens. Ils n'ont pas une vie de proximité. Ils viennent, pasteur, mais comment Dieu vous parle vraiment? Frère, quand tu es toujours souvent avec quelqu'un, tu commenceras à connaître ses tics, tu connaîtras c'est le ton de sa voix, tu apprendras comment il est. Et là, je pense à mon père, le pasteur Jacques-André Vernon, une fois quand il prêchait, il dit, Dieu nous dit que mes brebis entendent ma voix. Et je le connais. Et elles me suivent. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Toi, tu te dis brebis de Jésus. Mais comment tu n'entends pas la voix? Et il a pris une illustration qui nous avait vraiment instruit. Il a dit, même dans les supermarchés à Kinshasa, quand je suis avec ma femme et qu'on se perd, dès qu'elle est quelque part, elle dit seulement Jacques. Je sais que c'est la voix de ma femme. Pourquoi? À cause de l'intimité. À cause de la proximité. À cause de ce moment passé dans sa présence. Beaucoup de gens, tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu es toujours là, les chrétiens des réunions de l'église. Réunion de l'église, tu es présent. Dimanche, tu es présent. Mercredi, tu es présent. Mais quand tu quittes l'église, c'est fini. La Bible est sous les étels et on jette. Mais comment? Tu n'as pas le temps de prière personnelle. Tu n'as pas le temps de prière. Ce sont des chrétiens qui ont besoin toujours d'être aidés, comme des sycomores. Vous voyez, comme Zachée. Pour pallier à sa courte taille pour voir Jésus, il avait besoin d'un sycomore. Il monte sur le sycomore pour voir Jésus. Et il y a des gens qui ont besoin de sycomore pour venir voir Jésus. Mais à un moment donné, tu dois savoir que tu dois descendre du sycomore pour marcher avec Jésus. Zachée est descendu. Jésus l'a vu. Il a dit, descends. Aujourd'hui, je vais chez toi. Ils ont marché ensemble. Ce n'était pas l'affaire de la courte taille. C'était l'affaire de la détermination. Il désirait Jésus. Et Jésus l'a trouvé. Dieu répond à la soif de cœur. Tu cherches Dieu, tu le trouveras. Mais ton problème, jusque-là, malgré ton ancienneté dans la foi, tu n'écoutes pas Dieu parce que tu n'es pas proche de lui. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu. Car le vrai brebis du Seigneur entend sa voix, comme je l'ai dit. Oui, Dieu, il parle de plusieurs manières. Il est un Dieu qui est dynamique. Il est le Dieu de nouveauté. Il n'est pas le Dieu de l'uniformité. Il n'est pas le Dieu qui est enfermé dans des choses. Oui, nous avons été confinés, mais Dieu ne peut pas être confiné. Vous m'entendez? Il ne peut pas être confiné. Confiné dans nos coutumes, confiné dans nos traditions, comme sa parole, il ne peut pas être lié par quoi que ce soit. 2 Timothée 2, verset 9. Paul parlant de son ministère, et il dit ceci au verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Tu vois, il y a l'intelligence à ta disposition. À toi de saisir, à toi de chercher, à toi de prier. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu discernes la sagesse qui s'attache à ton appel d'enfant de Dieu, de fille de Dieu. Beaucoup viennent dans la vie chrétienne comme dans une routine, comme l'homme aime la routine. On est là, on vient comme par habitude, on vient parce que tout le monde vient, on vient parce que depuis l'enfance c'était comme ça, mais on n'a pas une sensibilité, on n'a pas cette intimité avec Dieu. Comment veux-tu écouter sa voix? Comment veux-tu écouter sa voix? Il dit sa parole n'est pas liée. Dieu ne peut être lié. Il est au contrôle. Il soutient toutes choses par sa parole. Hébreux 1, verset 3. Voilà pourquoi tu dois l'écouter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, les choses arrivent comme Dieu les avait prédit, comme sa parole les avait dit bien avant. Même aujourd'hui, nous parlons de Covid. Nous parlons de cette pandémie. Il y a quelque temps, c'était l'Ebola et encore le sida.
et d'autres qui viendront, je ne sais pas si Covid-42 ou 45. Mais ce que je sais, ces choses ne surprennent pas notre Dieu.